Le temps presse pour le Brexit. Le Royaume-Uni est censé quitter au 31 octobre l'Union européenne. La perspective d'un accord est toujours très incertaine. Les propositions faites la semaine dernière par le Premier ministre britannique sont insuffisantes selon les États membres. Depuis, les discussions semblent faire du surplace. L'éventualité d'une extension des négociations est possible, mais au Parlement européen, cette solution divise les députés. Si le Royaume-Uni a besoin d'une extension pour organiser un nouveau référendum, ou mieux, des élections, alors pourquoi pas? En fait, oui. Mais si c'est pour continuer, excusez-moi, ce même chaos à Londres, je ne vois pas le besoin d'accorder une extension pour cela. Je sais que de nombreuses personnes sont fatiguées et veulent passer à autre chose. Je voudrais juste rappeler à ceux qui pensent que le cauchemar prendrait fin en cas de refus d'une extension, ce ne sera pas le cas. La première chose à décider après la sortie de route britannique de l'Union européenne, ce sera le droit des citoyens, il y aura la question financière ainsi que la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc, pour parvenir à une solution, je pense qu'une extension serait judicieuse. Les auditions des commissaires européens désignés devaient se terminer mardi, mais tous les candidats n'ont pas convaincu lors de ce grand oral. La Française Sylvie Goulard devra répondre une nouvelle fois aux questions des eurodéputés. Pour les représentants hongrois et roumains, il s'agira de passer une première audition puisque les candidats précédents ont été recalés avant même de se présenter au Parlement. En revanche, les échanges se sont bien déroulés pour les futurs vice-présidents de la Commission. Le Parlement européen devait conclure mardi le grand oral des commissaires désignés. Selon le calendrier initial, les 3 derniers candidats auditionnés apparaissaient comme les moins problématiques, car déjà membres de la Commission européenne actuelle. Le néerlandais Frans Timmermans devrait devenir le vice-président exécutif en charge du pacte environnemental. Sa collègue, la danoise Margrethe Vestager, semble aussi avoir convaincu les élus. Elle a insisté lors de son audition sur l'importance de la transformation numérique, l'une de ses attributions politiques dans la nouvelle équipe. Enfin, Valdis Dombrovskis a lui aussi fait le travail. Le Letton est appelé à devenir vice-président en charge de l'économie au service des personnes.